Depuis tant d'années, les jeux vidéo sont souvent critiqués pour leur violence et leur côté addict. Aujourd'hui, faisons tomber les préjugés et montrons au monde entier que les jeux vidéo ne sont pas que des divertissements, ils peuvent aussi aider à sauver des vies. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous raconter des histoires vraies où des joueurs ont été capables d'utiliser des compétences apprises dans les jeux vidéo pour réagir rapidement et efficacement dans des situations d'urgence telles que des accidents ou encore des agressions. Et on commence tout de suite avec la première histoire, c'est parti! Tout le monde a déjà joué à ce jeu célèbre qui est Mario Kart. Mais qui aurait pu penser que conduire dans Mario Kart pourrait sauver des vies? C'est en tout cas ce que je m'apprête à vous raconter. Figurez-vous qu'un petit enfant de 10 ans a sauvé sa grand-mère et son petit frère de 4 ans en conduisant comme dans Mario Kart. Griffin Nestor et son petit frère étaient à bord d'une voiture conduite par leur grand-mère. Celle-ci roulait à environ 100 km/h quand soudain, elle fait un malaise. Pas le temps à perdre, le jeune enfant a commencé par tenter de réveiller sa grand-mère et a rapidement pris la décision de prendre la voiture, voyant que celle-ci se déportait vers la circulation. Griffin a sorti la voiture vers le côté de la chaussée pour qu'elle se mette à ralentir dans la boue et éviter un accident. Et oui, grâce à ses compétences dans Mario Kart, Griffin savait très bien qu'en mettant la voiture dans de la boue, elle allait finir par se stopper, tout comme dans le jeu. Les passants ont tout de suite appelé les secours et la famille a été saine et sauve, évitant de justesse une collision frontale. Conclusion, jouez à Mario Kart. On vient de voir que l'expérience au jeu vidéo peut servir à sauver des vies. Mais là, on va voir que le jeu en lui-même peut servir. C'est le cas de Melinda Walker, une grand-mère américaine qui s'est servie d'un accessoire de Guitar Hero pour faire fuir 3 cambrioleurs qui étaient venus chez elle. Si votre guitare de Guitar Hero vous permet de vous prendre pour une rockstar dans votre salon, sachez qu'elle peut également servir d'arme de défense. Les cambrioleurs sont arrivés chez elle. Elle a vu que la guitare en plastique était au sol. Elle s'est baissée, elle l'a ramassée et a demandé aux cambrioleurs de foutre le camp. Puis, elle a frappé l'un d'entre eux. Normal. En fait, elle voulait juste protéger son petit-fils qui était venu à la maison en utilisant la guitare du jeu Guitar Hero comme arme de défense. Elle a déclaré « Je ne suis peut-être pas une femme forte, je ne suis peut-être pas une femme bien, mais vous ne prendrez pas ce que j'ai. » La morale de l'histoire? Ne jamais sous-estimer la force et la détermination des personnes que l'on pense plus faibles que soi. En Irlande, Charlie, un petit enfant de 11 ans fan du jeu GTA, a sauvé son grand-père de 79 ans grâce à son expérience de conduite acquise dans le jeu. Comme dans la première histoire, le grand-père a eu un malaise au volant et Charlie a pris le volant pour maintenir la voiture sur la route tout en tentant de réveiller son grand-père. Malheureusement, le pied du grand-père est resté bloqué sur l'accélérateur, empêchant Charlie de freiner. Mais le petit héros a une idée géniale. Il a foncé dans un muret pour arrêter la voiture. Et le plus incroyable, c'est que Charlie n'a jamais conduit de sa vie, à part dans le jeu GTA. Il a également réussi à extraire son grand-père qui était coincé dans la voiture malgré les dégâts causés par l'accident. Aujourd'hui, tous les deux vont bien et Charlie est même devenu un héros dans sa ville. C'est encore une preuve que les jeux ne sont pas toujours dangereux et peuvent même avoir des effets bénéfiques. Alors jouez bien et soyez prêts à sauver des vies si nécessaire. Un jeune joueur de Star Wars Galaxy of Heroes a sauvé la vie d'un adolescent de Seine-et-Marne qui avait des envies suicidaires. Comment? En discutant avec lui en ligne et en alertant les autorités. En effet, les deux adolescents avaient fait connaissance en ligne et n'arrêtaient pas de se parler à chaque fois qu'ils jouaient ensemble. Ils étaient devenus de véritables poteaux. Mais un jour, l'un d'entre eux a confié à l'autre ses envies d'en finir avec la vie. Sans hésiter, le joueur a prévenu la gendarmerie qui, en collaboration avec les enquêteurs du numérique, a réussi à mettre un nom au pseudo utilisé. Grâce à cette intervention, les parents ont été prévenus et ont pu agir rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Franchement, j'aime bien cette histoire car il montre que les relations virtuelles peuvent être importantes et qu'on peut tous s'aider les uns des autres. Et ça, même en ligne. Il ne faut jamais sous-estimer l'importance des relations que nous tisons sur Internet et de ne jamais hésiter à intervenir si nous pensons qu'une personne a besoin d'aide.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez maintenant que les jeux vidéo ne sont pas juste des jeux, mais peuvent aussi aider à sauver des vies. Mais vraiment, qui aurait pu penser qu'en jouant aux jeux vidéo, on pourrait développer des compétences qui peuvent nous aider à réagir rapidement dans des situations d'urgence. Les jeux vidéo ont souvent été critiqués pour leur supposée violence et leur effet addict. Mais cette vidéo a démontré que les jeux vidéo peuvent aussi avoir des côtés positifs et utiles dans la vie quotidienne. Alors n'hésitez plus à jouer à vos jeux préférés, car qui sait, cela pourrait peut-être vous aider à sauver une vie un jour. Et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss Pamplemousse!